Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live technique. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous êtes là, que vous entendez bien, que vous voyez bien, ou au contraire qu'il y a des soucis. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Oups. Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut faire des petits réglages? Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Donc, allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, donc je suis Maïté Lebrun, démonstratrice indépendante pour Stampin' Up dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers, et même dans le Nord Maine-et-Loire, entre Angers et Château-Gontier. Donc, si vous êtes par là-bas et que vous souhaitez animer un atelier, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Si donc si vous souhaitez recevoir, ou si vous voulez passer commande, si vous voulez découvrir les produits, bah, n'hésitez pas non plus à me contacter. Aujourd'hui, il y a une super offre de la part de Stampin' Up qui offre les frais de port à partir de 75 € d'achat. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. L'offre est valable là encore 2 heures, là, jusqu'à 23h30, je crois. Donc, si vous hésitiez, bah, n'hésitez plus. C'est parti. Donc, ce soir, je vous propose un petit live technique pour réaliser. Alors, bon, j'avais fait cette carte-là comme modèle et j'ai envie d'essayer sur un autre modèle, mais je vais vous expliquer la technique et puis vous voyez que c'est déclinable après avec tout ce qu'on veut. Donc, cette première carte que j'avais faite, j'avais donc utilisé la couleur Tahiti en mer et le tampon Snow Crystal qui est, si je ne m'abuse, dans le catalogue saisonnier. Alors, comme ça, je vous donne toutes les infos en même temps si vous voulez vous les offrir. Et profitez de la super promo qui est du coup valable aujourd'hui. Sauf que j'ai perdu mes petites annotations. Bon, bah je sais plus. Alors, le temps. Là, donc, il est donc à la page 38 du catalogue saisonnier. Et il est à 26 €. Donc, j'ai également utilisé, je vous disais, la couleur Tahiti en mer, qui est dans les... C'est une des couleurs de 2022-2024. Que du coup, dont vous pouvez retrouver les références. Mince.
à la page 122 du catalogue annuel. C'est donc c'est une des 5 Incolor de 2022-2024. Et il vous faudra également une brosse à estompe et de la poudre à embosser transparente que j'ai utilisée là pour le cas premier, et de la colle, de la poudre collante. Et tout ceci, vous pouvez le trouver dans le catalogue annuel à la page. Tout cela, vous avez à la page 129. Vous avez donc la Versamark qui est l'encre collante. Moi j'ai un autre pad que j'avais acheté avant, qui n'est pas la même marque Stampin' Up, mais c'est exactement la même encre. Et d'ailleurs c'est une recharge Stampin' Up que j'ai mis dedans parce que j'en avais plus. Et du coup les poudres, elles sont à la page 128. Et elles sont vendues par 3 couleurs. Donc là, ça fait partie une des essentielles. Blanc, noir et transparent à la référence 155-554. Et il vous faudra également le pistolet chauffant qui permet de faire fondre, vous allez voir, la poudre. Et ça donne un effet très sympathique. Donc ça, c'est à la page 128-129. Donc... je vais maintenant préparer ma base de papier pour faire une autre carte avec vous. Et là, j'ai envie d'utiliser le set de tampons Place au pingouin qui est à la page 22 du catalogue, du catalogue saisonnier. Alors, donc, je vais faire de la place sur mon plan de travail. Est-ce que vous voyez bien tout? Je pense. Donc, hop. Et je vais aussi, du coup, utiliser l'encre Baie des Bermudes, parce que j'ai envie de faire un effet avec 2 couleurs pour le test de ce soir. Donc, je vais commencer par préparer ma base de cartes. Où donc je vais prendre une base de blanc, j'aime bien, le blanc simple que je vais donc couper en deux pour faire deux, donc à 14,75, 14,75, toc, hop, et plier à 10,5 dans la largeur, comme toutes les cartes classiques. Comme ça, elle peut rentrer. Dans une enveloppe. C'est quoi? A5 assez facilement. Donc voilà. Donc j'ai ma base de cartes. Ah, bonsoir Martine, ça va bien? Ensuite, je verrai après, mais je pense que je vais mettre un petit fond bleu Tahiti en mer par-dessus. Et donc là, je couperai mon papier pour faire un encadré. Je pense que celle-ci, elle est pas mal comme taille. Du coup, je vous conseille de prendre 10 par 14,25. Mais je pense que là, oui, elle est un peu plus petite, celle-ci. Hop, c'est pas grave. Donc, on va faire 10 par 14,25. Alors, je vois pas. Hop là. Tac. Donc, ceci va permettre de faire notre base de cartes. Mettre un peu de couleur. Et donc, par-dessus, je vais reprendre un morceau de papier blanc
que je vais utiliser pour faire mon motif. Et donc là, je vais le faire 9,5. Je vais faire 9,5 par 13,85. Tac, je pense que ça va être assez... Hop. Du coup, voilà, comme ça, on aura un petit liseré bleu autour de notre carte. Et donc maintenant, je vais prendre mon petit morceau de papier blanc que je vais positionner sur mon Stamparatus. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du Stamparatus qui est dans le catalogue annuel et qui est super génial pour pouvoir faire... déjà là, pour ce que je vais faire ce soir, pour être sûr de bien ancrer correctement la carte, enfin mais bien mettre de l'encre collante. Et après aussi quand vous voulez faire des projets multiples, si vous voulez faire des cartes d'invitation et que vous voulez faire plusieurs pas mal de cartes en même temps, c'est très bien parce que du coup vous pouvez positionner les tampons et changer la feuille et tamponner plusieurs fois. Alors, j'ai envie de tester pour ce soir le set de tampons Place aux Pingouins. Donc, c'est à la page 22 du catalogue saisonnier. Et du coup, je vais faire un petit décor avec mes petits tampons. Donc, je vais mettre déjà, hop, ce petit... Mince. Hop. Je vais mettre ce petit zigouigoui là, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour faire une base pour que le pingouin s'amuse. Par-dessus, ou pardon, je me suis accrochée. Tchouk. Je vais mettre en face. Tchouk. Là. Par-dessus, je vais mettre donc mon petit pingouin qui glisse. Je pense que ça peut être assez sympa. Et éventuellement, dans le fond, je vais mettre un petit sapin. Je sais pas. Un petit sapin par là. Et des petites étoiles de l'autre côté. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai envie d'essayer comme ça. Et après, on regardera pour faire un petit sentiment, voir ce que ça donne. Alors, je vous propose. Donc j'ai positionné, vous avez vu ma feuille. J'ai positionné mes tampons comme ils sont transparents. On voit super bien où est-ce qu'on les positionne. On voit là, comment ça va se passer après au niveau... qu'est-ce que ça va donner à la fin. Alors, j'ai peut-être déplacé les aimants un peu plus comme ça. Là, mince. Non. Comment je peux mettre les tampons? Je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, là, les tampons, ils vont bien tenir la feuille. Je vais pouvoir bien ancrer. Donc, je vais donc prendre mon encre collante, l'encre Versamark. Et je vais venir ancrer mes tampons. Alors, je vais bien mettre de l'encre un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, au niveau de la vidéo, qu'est-ce que ça donne. Et donc, normalement, j'ai ancré. Je vais venir tamponner sur mon papier. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a à peu près le dessin. Et dans le doute, je vais remettre une deuxième tournée d'encre. Donc, je refais pareil. Je remets mon encre partout sur tous les petits tampons. Tac. Hop. Et comme le Stamparatus, rien n'a bougé, je suis sûre
que ça va revenir positionner l'encre exactement au même endroit sur la feuille. Et là, on voit bien que j'en ai bien partout de l'encre. Ça me fait le dessin en relief. Donc, je vais venir... Alors là, je vais prendre une feuille de brouillon pour venir positionner mon encre, ma poudre, pardon. Mais dans le catalogue saisonnier, il y a un super truc qui vient d'être proposé pour justement réutiliser les poudres. Je vais vous montrer après. D'abord, je vais mettre tout de suite ma poudre avant que mon encre elle sèche. Et après, je vais vous montrer tout ça. Donc là, tac. Donc là, j'ai bien mis de la poudre partout sur l'encre. Donc là, ça y est, là, ça doit être collé, c'est parfait. Donc, ça risque pas de sécher tout de suite. Donc là, ce que je vais vous montrer, un super truc, un kit d'embossage qui est proposé là jusqu'au mois de décembre. Mais à la limite, aujourd'hui, si vous voulez vous faire plaisir, qu'il y a les frais de port offerts à partir de 75 € d'achat, ça peut être l'occasion de se faire plaisir et d'avoir du super matériel. Il faut juste que je retrouve la page. Je me souviens. C'est sur cette page-là. Donc le kit d'outils d'embossage, c'est à la page 49 du catalogue saisonnier. Vous voyez, il est là. Donc ça vous propose un petit coussin antistatique. Ça permet d'éviter que la poudre elle aille se coller par l'électricité statique à des endroits où vous n'avez pas spécialement envie. Le support qui permet, c'est un plateau en fait, qui permet donc de récupérer la poudre. Et après là, il y a un petit tuyau pour vous ouvrez le bouchon et puis la poudre elle revient dans le pot. Vous allez voir après comment je fais. Et un pinceau pour s'il y a des surplus de poudre qui sont à des endroits que vous n'avez pas envie. Et une pince pour pas vous brûler. Et ceci est à 33 €. Donc c'est vraiment tout le matériel pour faire de l'embossage à chaud avec le pistolet chauffant. Vous êtes super équipé. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore le matériel et que vous voulez vous lancer. Je pense que c'est le bon jour. Donc, une fois que j'ai saupoudré ma carte avec ma petite poudre, je vais venir tamponner. Enfin, je ne vais pas tamponner justement. J'ai enlevé le surplus de poudre. Voyez. Donc là, hop, je tapote. Je tapote un peu partout. Et je vais venir récupérer la poudre en plus que je n'utilise pas. Je vais la remettre dans le pot. Et donc là, avec le petit support Stampin' Up, ça a l'avantage de... Ça risque encore moins de tomber à côté. Hop. Donc... Je vais la plier en deux pour pas que la poudre elle aille se mettre n'importe où. Donc maintenant que j'ai donc mon motif empoudré, je sais pas comment on peut dire. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Vous voyez, on voit notre petit pingouin, nos petites étoiles et notre petit sapin. Donc je vais venir chauffer tout ça avec le pistolet chauffant. Alors je suis désolée si ça fait un petit peu de bruit. Ça y est. Alors je sais pas si vous voyez bien. C'est en train, donc la poudre, elle est en train de fondre avec la chaleur. Hop, mon petit sapin, est-ce que vous le voyez?
Bon, bah, il veut pas chauffer. Ok. Hop. Et mon petit pingouin. Voilà. Bon, bah, le pingouin, j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de... Hop. Je lui ai pas mis assez de colle pour avoir assez de poudre. C'est pas grave. C'est un premier essai. On pourra retenter avec d'autres... on pourra retenter avec une autre page. Donc, maintenant, on va faire Mumuse. Donc là, on est d'accord que bah on voit pas très très bien. Enfin, ça peut donner un style sympa, mais on voit pas super bien les motifs. Mais vous allez voir que la magie va opérer à partir de maintenant. Donc là, je vais prendre le Tahiti en mer. Donc, c'est une des 5 Incolor là, du 2022-2024 et ma brosse à estompe. Les brosses à estompe sont également dans le catalogue annuel à la page 129. Elles sont vendues par 3. Et elles sont vraiment très très bien au niveau de pour les tenir. On peut bien appuyer, elles sont assez costauds. Et on peut les laver. Bon là, comme je refaisais la même couleur que mes essais de ce week-end, je l'ai gardé comme ça. Mais voilà, si vous n'êtes pas obligé d'en acheter 40 non plus. Elles sont vendues par 3, donc déjà il y a un peu de marge. Mais après, il ne faut pas hésiter à les laver à l'eau et au savon. Et elles sèchent très bien. Il faut bien laisser sécher par contre entre deux ateliers. Mais ça se passe très très bien. Donc, vous allez venir prendre de l'encre sur votre brosse à estompe. Un petit peu décharger sur le papier brouillon. Alors, hop. Et après, commencer à tourner au niveau de votre papier. Bon, je pense qu'il vaut... Oui, il est mieux préférable de faire des petits gestes circulaires pour pouvoir venir déposer de l'encre de façon homogène et assez douce. Bon, alors j'ai l'impression... Hop. Et donc là, vous voyez que notre motif, il commence légèrement à apparaître. Donc, faut pas hésiter à revenir plusieurs fois hein, au même endroit pour bien. Et voyez, plus vous passez au même endroit, plus ça va venir foncer. Il y aura vous mettez de plus en plus d'encre et du coup c'est plus foncé au fur et à mesure que vous appliquez votre encre. Et vous voyez, notre petit pingouin est apparu. Et là, j'ai envie de faire un essai. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je vais faire une tentative de dégradé. Alors, comme je suis assez douée pour m'en mettre plein les doigts, je vais fermer l'encre. Et donc là, j'ai dit, c'est Baie des Bermudes, celui-ci. Donc c'est un vert un peu clair. Et donc, je vais venir le mettre au-dessus. Comme si c'était je sais pas, une aurore boréale. Puis mon petit sapin, il va être dans le vert. Hop. Bon, alors, ah bah oui, bon, on fait un peu de patouille, on s'en met un peu sur les doigts. Mais... Si vous voulez pas vous salir les doigts, vous pouvez bien sûr mettre des gants sans problème. Et voilà, donc vous voyez, on peut faire des petits dégradés de couleurs.
Donc, faut pas hésiter à venir mélanger le vert et enfin là en l'occurrence le vert et le bleu. Bon, je vais remettre du bleu. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette idée vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Donc, je trouve que c'est sympa là. Je pense que j'ai mis assez d'encre. Et donc, une fois que vous avez mis vos encres, avec un petit sopalin, vous allez revenir passer là où il y a du coup, sur les motifs en poudre à embosser pour enlever l'encre. Parce qu'en fait, l'encre, elle adhère sur le papier, mais elle n'adhère pas sur la poudre à embosser. Donc, normalement, ça devrait, si c'est bien fait, ça devrait bien ressortir. Bon, je pense que j'ai pas mis assez de colle au début. J'ai pas osé en mettre plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ma petite carte vous plaît? Et vous voyez, j'avais fait aussi d'autres petits modèles avec d'autres petits motifs au printemps. Donc là, il y avait la petite voiture. Alors, donc ça, j'avais fait pour la Saint-Valentin. C'était donc avec le baie des Bermudes et du frésia en fleurs. Et du coup, j'avais aussi là, sur celle-ci, appliqué la technique du masquage où j'avais mis en fait un masque en haut et en bas pour faire un cadre au milieu de ma carte. Et j'avais également fait donc ce modèle-là pour la fête des mères avec avec du pareil, le baie des Bermudes et du fraisier en fleurs. Et puis vous voyez au milieu, les deux couleurs se sont mélangées et donc j'ai ça fait vraiment un dégradé quoi. Donc voilà pour les modèles que j'avais fait précédemment. Donc vous voyez qu'on peut faire ça avec tous les modèles qu'on veut. Je pense que oui, on peut. Ça s'applique à vraiment tout. Bon, moi je suis plutôt dans les couleurs assez claires et assez douces, mais ça peut fonctionner avec des couleurs beaucoup plus vives, bien sûr. J'avais envie de vous montrer aussi. J'avais envie de vous montrer avec un fond qui serait pas blanc en fait, et que du coup ça ressortirait. Mais je sais pas où j'ai mis la petite feuille que je vous avais préparée. Ou au pire on peut essayer avec un morceau de bleu comme ceci. On peut essayer avec un morceau de bleu. Donc est-ce que la carte fait la même taille que l'autre? Un peu à peine, c'est pas grave. Et on va... Non, c'est le contraire. J'ai envie de retenter l'expérience avec... Alors, avec un fond d'une autre couleur. Donc, par contre, dans la logique, normalement, quand on veut réutiliser les tampons, et c'est pas droit mon truc. Quand on veut, on met sur le quadrillage qu'en dessous, comme ça, c'est quand même plus simple. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien me compliquer la vie. Donc, voilà. Donc, hop, et... je vais mettre celui-là là et celui-ci par là. Ça, non, peut-être pas comme ça. C'est pas mal. Tac, donc on va faire pareil. Donc on va prendre la poudre, l'encre collante. Alors on va en venir m'en mettre un peu partout, mais là, je vais quand même en mettre beaucoup plus que tout à l'heure. Parce
Je pense que j'en ai quand même pas mis assez. Et c'est pour ça que ça n'a pas bien marché. Tac. Hop. Tac. Alors. Bon, je pense que c'est qu'il y en a peut-être plus assez en fait dans le pad. Il faudra que je remette de l'encre dans mon encreur. Je pense que c'est ça là. C'est ça le problème. Et comme le pingouin, il est assez épais, il est assez gros, et ben il faut en mettre pas mal. Hop. Bon. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Allez, hop, on en met un petit peu partout. Là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bien cette fois. Tac. Si, regardez, là, je pense qu'on voit mieux. Hein. Là, on voit bien le motif. Donc, vous voyez, c'est l'intérêt du Stamparatus. Faut pas hésiter à venir plusieurs fois repasser pour bien appliquer de l'encre partout. Et là, je vais vite mettre ma poudre. Donc, je garde la poudre transparente. Parce que vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, il existe des poudres de différentes couleurs qui du coup font des effets bien sûr différents. Hop. Donc. Ah bah oui. Ah mais il y a plus des électricités statiques que tout à l'heure. Donc. Vous voyez, c'est l'intérêt du petit embossing buddy là qui est proposé par Stampin' Up, c'est que ça fait disparaître cet effet d'électricité statique. Hop, donc je range vite fait la poudre avant d'en mettre partout. Là, hop, et on va venir chauffer ça tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, là, je pense qu'on va mieux voir l'effet. De cuisson. Voilà. Et voilà. Et ben, figurez-vous que je le trouve super sympa. Mon petit pingouin, vous en pensez quoi? Il est pas mal, hein? Ben, j'ai même pas envie de le... En fait, je voulais refaire un effet autour, de repasser de l'encre pour voir, mais en fait, j'ai envie de laisser comme ça. Donc, je vais remettre juste autour un petit peu d'encre pour faire un petit effet ancré. Pour faire un petit peu de relief et de profondeur. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais montrer. Mais je trouve que ma carte est assez sympa comme ça, donc je vais pas tenter de faire du massacre. Je ferai un essai une autre fois.
Et voilà, et le fait de mettre, d'utiliser l'encre qui est coordonnée au papier, vous voyez, ça fait un effet ton sur ton. Ça fait un petit effet autour, mais c'est pas très violent. C'est pas très, comment on dit. Bah, ça fait une couleur, ça fait des nuances de couleurs, pardon. C'était ça que je voulais dire. Et donc, je vais venir essuyer un petit peu le surplus. Hop. Bah, en fait, oui. En fait, j'ai envie de la laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'elle est assez marrante. Et donc, ça, c'était notre premier essai qui est quand même un peu moins... Oui, j'avais pas mis assez d'encre là, donc il faudrait que j'en remette pour pouvoir finir tout ça. Bah, du coup, je vous propose de monter cette carte-là sur ma base de cartes. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai fait là? Donc voilà. Ah, par contre, oui, j'ai pas mesuré. Je pense qu'elle va être un peu... Bah si, nickel. Non, je vais la recouper un peu. Tac. Du coup, je pense que là, ça peut être sympa. Alors, je vais venir la coller sur ma base de cartes. Et après, je ne sais pas trop comment est-ce que vous voulez qu'on la décore. Pour quelle occasion pourrait-on envoyer ce petit pingouin? Alors par contre, oui, le problème de chauffer le papier, et parfois il gondole un peu. Et là, je me suis fait avoir. Tac. Donc voilà. Alors, comment on peut agrémenter notre petit pingouin qui est du coup devenu monochrome? Qu'est-ce que j'ai fait du tampon? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un petit bonnet? Moi, j'ai bien envie de lui mettre un petit bonnet. Alors, un petit bonnet. Il est où le petit bonnet? Je l'ai perdu. Bon, non, il est là. Je suis peut-être fatiguée. Donc, moi, je serais bien d'avis de mettre un petit bonnet, tiens. Alors, un petit support à bonnet. Quelle couleur on pourra mettre le petit bonnet? Moi, je vais le mettre noir. J'ai pas envie de faire trop de trucs alambiqués. Bon, bah, je vais faire avec celui-là. Donc, hop. Donc, hop, j'ancre bien mon petit bonnet. Et l'avantage que le petit bonnet il soit transparent, ben on va pouvoir choisir exactement où est-ce qu'on va le positionner. Alors. Et voilà, bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Moi, j'ai bien envie d'y mettre... Alors, et dans les textes, qu'est-ce qui est intéressant? Sois cool, détends-toi, amuse-toi, c'est tout plein, mais plus encore. Plein de merci, ton jour de fête, joyeuse fête. Eh bien, eh bien, eh bien... J'ai bien envie de mettre un petit cadeau aussi à côté du petit sapin. Tiens, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Si on met un petit cadeau par là-haut. Hop. Tiens, je vais le mettre vert. J'avais commencé avec le vert. Je vais le faire paix des Bermudes. Et on va voir ce qui se passe. Tchouk. Je pense que c'est mieux. Tac.
cadeau. Ça peut être sympa. Et du coup, j'ai bien envie d'ajouter... c'est tout plein. À l'amitié la plus cool. Tiens, c'est sympa ça comme... Je sais pas trop si je vais l'envoyer à quelqu'un, mais on verra. Alors, à l'amitié la plus cool. Hop là. Tac. Alors, non, je sais pas si je vais y arriver. Tac. Tac. Donc. Et je vais le faire en noir. Comme ça. Ça va être assez classique. Tac. Hop. Donc. Et. Alors, attention. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite carte? Je sais pas, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ou... Moi, je suis assez contente de ma petite carte. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis, bah, du coup, voilà, il y avait le premier modèle avec du blanc, mais que, du coup, comme je le trouve pas assez joli, je vais pas la monter en carte, je vois pas trop l'intérêt. Je vais la refaire bien propre en mettant plus d'encre, et puis je vous montrerai tout ça demain. J'espère que ce petit live vous aura plu. Ch'touk. Alors, comment on fait? Bah, là. Bonsoir. Du coup, j'espère que le petit live vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, envie de créer des nouvelles cartes. Donc, je vous rappelle la petite promo là jusqu'à ce soir pour les frais de port à partir de 75 € d'achat. Si vous voulez, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vive la créativité et à bientôt!